qui règne à jamais. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Père, en toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es celui qui a le contrôle de toutes choses. Nos âmes t'adorent et nos âmes te bénissent, Père, car tu es pour nous ce que nous avons de plus cher et de plus précieux. Tu es la source et l'auteur de notre salut, la source et l'auteur de notre joie, de notre bonheur, de notre paix. Éternel Dieu, en ce moment encore, nous te célébrons au plus profond de nos cœurs, Jésus. Père bien-aimé, si nous sommes venus en ces lieux, Papa, c'est pour t'écouter, c'est pour apprendre. Éternel Dieu, ce culte d'enseignement entre tes mains, s'il te plaît, toi qui dis dans ta parole, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Nous prions que l'onction du Saint-Esprit nous enseigne encore ce soir. Père éternel, donne-nous l'intelligence de comprendre ta parole, de comprendre ta pensée. Tu connais nos failles, tu connais nos limites. Nous avons besoin de toi, de ta présence et de ton esprit, Père. Que ta parole soit esprit et vie, que ta parole nous façonne, que ta parole nous aiguise, que ta parole nous conduise, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour nous. Béni sois-tu, Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bienvenue à ce culte d'enseignement du Centre missionnaire Philadelphie. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être que c'est pour vous la première fois de nous suivre dans notre culte d'enseignement. Et nous vous encourageons de vous sentir à l'aise. Ayez sur vous votre bloc-notes, votre stylo pour prendre des notes et aussi votre Bible pour pouvoir suivre. Parce que déjà, la partie que nous avons commencé, le 5e chapitre, nous allons faire beaucoup de lectures bibliques. Alors, il serait bon que tu puisses avoir ta Bible avec toi. Mais avant d'entamer l'enseignement de ce soir, je voudrais tout simplement nous rappeler que le dimanche prochain, ça sera notre premier dimanche du mois. Ceux du Centre missionnaire Philadelphie le savent, c'est notre rendez-vous des bâtisseurs. Nous sommes en train de construire le temple du Seigneur et nous avons ce programme chaque mois, mettre le premier dimanche à part afin d'offrir à Dieu notre participation pour la construction du temple. Comme vous le savez, nous avions dit un minimum de $20, mais si Dieu vous donne la possibilité de faire plus, sentez-vous à l'aise. Si non plus, vous n'avez pas la capacité d'atteindre le montant que nous nous sommes fixés, il n'y a pas de souci. Donnez ce que vous avez, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors je vous encourage à offrir au Seigneur ce que vous avez prévu pour ce jour. Là où tu es, tu vas prendre ton offrande. Je vais prier pour ça avant que nous puissions aller plus loin. Et si vous savez faire comme on le fait habituellement, des opérations par votre mobile banking, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire maintenant ou à la fin du culte. Si vous ne savez pas, prenez ce que vous avez prévu pour le Seigneur, pour ce culte, mettez dans une enveloppe et en semaine, vous pourrez toujours passer dans nos bureaux, déposer cela de mardi à vendredi de 10h à 16h. Les bureaux sont disponibles. On va prier pour les offrandes et puis on va écouter la pensée du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui pourvois nos besoins, Seigneur, toi qui étends ta main, qui nous protège, Seigneur. Nous voulons t'offrir, Père bien-aimé, puisses-tu recevoir ces offrandes pour ta seule gloire. Puisses-tu recevoir nos dîmes, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Nous te le demandons. Bénis-nous, bénis nos entreprises, bénis nos activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci. Alors nous allons entamer notre enseignement de ce soir. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler des choses qui arriveront dans la suite de temps. Ce qui arrivera dans la suite de temps. Nous sommes en train de faire une étude sur les événements du temps de la fin. Et la dernière fois, nous avions entamé notre 5e chapitre, la parousie, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En un temps où l'Antichrist sera en train de régner sur cette terre, sera en train de dominer sur le genre humain. La Bible nous montre comment est-ce que les Juifs ainsi que tous les autres croyants, ceux qui auront refusé de se prosterner devant l'Antichrist, d'adorer son image et d'avoir la marque de la bête, comment est-ce qu'ils seront persécutés
par l'Antichrist, le faux prophète. Et la Bible nous montre aussi comment est-ce qu'à un moment donné, Israël sera coincé sur le point d'être effacé, d'être rayé de la carte, parce que l'Antichrist et le faux prophète vont rassembler toutes les nations de la terre pour faire la guerre à Israël. Et Israël se retrouvera perdu, et c'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire pour prendre la défense d'Israël et pour établir son règne ici-bas. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va mettre fin à la domination de l'Antichrist. La Bible dit par l'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes arrivés. Et la Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 20e, nous allons lire du 1er au 6e verset, Apocalypse 20, du 1er au 6e verset, la Bible dit que « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire, ce qui va se passer, c'est que premièrement, il va prendre l'Antichrist ainsi que le faux prophète, comme nous l'avions vu la dernière fois, il va les jeter en enfer. Donc, l'Antichrist et le faux prophète seront les premiers candidats qui seront jetés en enfer. Et puis après, il va s'occuper du diable, celui que la Bible appelle le serpent ancien, le dragon. La Bible dit qu'un ange descendit, le saisit et le jeta dans l'abîme pour une période de 1000 ans. Donc, alors que l'Antichrist et les faux prophètes seront jetés en enfer, le diable, lui, ne sera pas directement jeté en enfer. Il sera emprisonné pour une période de 1000 ans. J'attends déjà quelqu'un me dire, mais pasteur Ken, pourquoi Dieu n'en termine pas, n'en finit pas une fois pour toutes avec le diable? Pourquoi il faudra qu'on l'emprisonne pour un temps et puis qu'on le libère? Je vais vous dire ce que j'ai quand je médite sur ça, ce que j'ai à l'esprit. Je vais un peu vous dire ce que je pense de ça. Mais nous n'en sommes pas encore arrivés en ce moment-là. Alors, donc, le diable sera jeté en prison pendant une période de 1000 ans. Et pendant cette période de 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus-Christ va établir son règne ici-bas. Le Seigneur va établir son gouvernement, son royaume ici-bas, sur cette terre. Et il aura comme quartier général à Sion, à Jérusalem, ça sera son quartier général, et c'est de là qu'il va régner, il va dominer sur la terre. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ ne régnera pas seul quand il reviendra, mais il régnera avec ses saints, il régnera avec nous. Parce que le jour où Jésus reviendra dans la gloire, il va revenir avec tous ceux qui auront été enlevés. Et nous allons revenir avec lui ici sur cette terre, et lui-même, il va nous établir ensemble avec lui et à ses côtés. Nous allons établir son règne ici-bas et nous allons régner ensemble avec lui. Et la Bible déclare, pendant que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, quand il reviendra, il y a des morts qui vont revenir à la vie. Et c'est qui ces morts qui vont revenir à la vie? C'est les martyrs de la grande tribulation, tous ceux qui auront accepté d'être décapités pour Christ, tous ceux qui auront accepté de donner leur vie
à cause de leur fidélité à Dieu, tous ceux qui auront refusé la marque de la bête et le fait de se prosterner devant l'Antichrist et devant son image. Donc ces gens-là, on va les tuer comme des martyrs et quand Christ reviendra dans sa gloire, ces martyrs-là vont ressusciter, ils vont nous rejoindre et ensemble nous allons régner avec Christ pendant une période de 1000 ans. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allions voir quelques caractéristiques de cette période de 1000 ans. Mais avant d'arriver aux caractéristiques de la période de 1000 ans, j'aimerais répondre à une question qui fait beaucoup de polémiques dans certains milieux. Il s'agit de 144 000, voilà. Il s'agit de 144 000 dont la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse. Il y a tellement de questions, il y a tellement de tendances, de réflexions sur ces 144 000. Donc nous allons répondre à ces questions sur base de la lumière, de la parole de Dieu. Donc on va parler maintenant, avant d'aller plus loin, des 144 000 et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est à ce moment-ci que nous avons inséré cette notion, parce que justement, les Écritures que nous venons de lire tout à l'heure, plutôt nous parlent des 144 000. Alors, la première question, c'est d'où viennent-ils et qui sont-ils? Ils viennent d'où ces 144 000 et ils sont qui? Alors, après l'emprisonnement de Satan, après l'emprisonnement du diable, comme la Bible nous le montre, nous allons assister à la résurrection des martyrs de la grande tribulation. Comme nous l'avions lu tout à l'heure dans Apocalypse 24, la Bible dit ceci: « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors, vous devez savoir que les 144 000 dont la Bible nous parle, ils font partie de ce groupe. Des gens qui vont ressusciter, ils font partie de ce groupe. Ils viendront d'où? Ils viennent de ce groupe qui vont revenir à la vie. Ils font partie des gens qui auront accepté de mourir comme martyrs à cause de leur foi, à cause de leur fidélité à Dieu. Alors, les 144 000 font donc partie de ces martyrs qui auront accepté la mort à cause de Jésus-Christ. Nous pouvons lire Apocalypse 7, 1 à 8. La Bible dit, j'avais dit cette partie, nous allons faire beaucoup de lectures, donc il est bon que tu puisses avoir ta Bible à la main. Apocalypse 7, 1 à 8, écoutez ce que la Bible dit. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Vous voyez ce qui se passe ici? Au même moment que l'Antichrist est en train de marquer de son sceau ses adorateurs, le Seigneur va envoyer ses serviteurs, les anges, afin de sceller également ceux qui seront fidèles. Et le verset 4e, la Bible dit: « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Alors ici, c'est déjà clair. Par rapport à leur origine, il s'agit ici des Juifs. 144 000 Juifs, c'est clair. La Bible dit les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, il n'y a pas de polémique à faire là-dessus, parce que certains disent que ce sont les 144 000 qui seront sauvés, qui vont entrer au ciel. Il s'agit ici des 144 000 qui seront fidèles lors de la grande tribulation. Écoutez le verset 5e en détail. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, et ainsi de suite, jusqu'au verset
8e, on ne parle que de la répartition des enfants d'Israël qui seront sauvés parmi les 144 000 sur qui Dieu va placer son sceau, qui auront été fidèles à Dieu malgré la persécution, malgré la grande tribulation. Alors, c'est clair. Il s'agit de 144 000 Juifs. Ce passage ne parle pas de l'Église. Donc, il n'est donc pas question de croire que dans le royaume des cieux, il n'y aura que 144 000 sauvés. Et certains même disent qu'il faut faire un effort pour être sélectionné parmi les 144 000. Nous n'avons pas besoin de ça. Ça ne nous concerne pas. Il ne s'agit pas de l'Église. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'Église avait déjà été enlevée. L'Église a passé déjà 7 ans avec le Seigneur dans les airs. Et l'Église revient avec Christ pour régner. Donc les 144 000 ici, ce n'est vraiment pas l'Église. Ce passage est clair. Il s'agit des Juifs. Apocalypse 7.4 nous le montre clairement. Il s'agit de toutes les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, ces passages ne veut pas non plus dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'au ciel, il n'y aura que 144 000 sauvés. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre clairement, par la vision de Jean à Patmos, non seulement qu'il a vu les 144 000, non seulement qu'il a vu la résurrection des martyrs, mais il a vu aussi une grande foule dans le royaume des cieux en train de célébrer Dieu. Et la Bible nous parle même d'un nombre qu'on ne pouvait compter, une foule innombrable. On va lire cela. Nous sommes dans Apocalypse 7, 9 à 10. La Bible dit ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Vous voyez, l'apôtre Jean est en train de voir les foules qu'il y a dans le royaume des cieux. Ici, Dieu lui donne une vision de ce qui se passe déjà dans le royaume des cieux. Et il ne voit pas 144 000 personnes, mais il voit une foule que personne ne pouvait compter. Et la Bible précise de toute nation. Or, les 144 000, ce n'est que les Juifs. Mais ce que Jean voit, c'est des personnes qu'on ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Alors j'aimerais vraiment que cela soit clair. Il y a des gens qui nous apportent des enseignements qui n'ont pas de fondement biblique, qui développent leur propre théorie. Mais quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons réfuter les contradicteurs et nous pouvons rejeter les hérésies, les erreurs et les fausses doctrines. Donc à partir de maintenant, c'est clair pour tout le monde qu'au ciel, il n'y aura pas que 144 000. Mais la Bible nous parle d'une foule, d'une grande foule de personnes qu'on ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ça, c'est de 1. 2, les 144 000, c'est le nombre de Juifs qui seront sauvés, qui seront fidèles à Dieu lors de la grande tribulation et que Jésus va ramener à la vie parmi les martyrs qui reviendront à la vie le jour de son retour glorieux. Que cela soit clair et fixé une fois pour toutes. Alors, il y a une autre question qui se pose autour des 144 000. C'est celle de savoir si le chiffre, le nombre de 144 000 est un chiffre symbolique ou il s'agit effectivement de 144 000 juifs. C'est-à-dire on compte 1, 2, 3, 144 000 et puis c'est fini. Alors, il y a plusieurs avis. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un chiffre symbolique tout simplement pour dire qu'il y aura beaucoup parmi les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham, les Juifs qui seront sauvés lors de la grande tribulation. Il y en a d'autres qui pensent que ça sera effectivement 144 000 comme la Bible nous le montre. Mais bon, ça, ce n'est pas vraiment la chose qui doit nous perturber. Mais ce qui est important à savoir, à retenir à ce niveau, c'est que premièrement, il ne s'agit pas de l'Église, ça c'est clair, mais des Juifs.
Deuxièmement, il ne s'agit pas non plus du nombre des élus qui hériteront le ciel. Troisièmement, Dieu n'a pas abandonné son peuple qui occupe toujours une place particulière dans son cœur. Voilà pourquoi, à un moment précis, le Seigneur s'occupe d'Israël, il prend la défense d'Israël et il sauve les enfants d'Israël. Dieu n'a pas rejeté Israël. C'est juste une parenthèse qui a été ouverte et qui sera refermée et le Seigneur Dieu tournera de nouveau ses regards vers Israël. Ça, ce sont des choses que cet élément, cet enseignement ou voilà, comment je peux dire ça, cette réalité des 144 000 Juifs peut nous enseigner. Gloire à Dieu. Alors maintenant, revenons au millénium. Quand le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter les morts, il va établir le règne de 1000 ans que l'on appelle le millénium. Alors j'aimerais que nous puissions voir en détail un certain nombre de choses qui vont avoir lieu pendant le millénium. Déjà, c'est quoi le millénium? C'est le règne de Christ ici-bas. Et le millénium se situe entre le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ après le règne de l'Antichrist, après les 7 ans de son règne, après les 7 ans de notre séjour dans les airs avec le Seigneur. Quand nous revenons, le millénium commence là jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la fin de temps. Donc le règne de 1000 ans se situe dans cet intervalle-là, le retour glorieux et le jugement dernier. Et il est important de noter que le jugement dernier n'intervient pas directement après le retour glorieux du Seigneur. Parce que plusieurs pensent que dès l'instant que le Seigneur revient dans sa gloire, c'est directement le jugement dernier. Ça ne sera pas encore le jugement dernier. Il y aura encore une vie sur cette terre. Les hommes vont vivre encore. Et la Bible nous parle d'une période de 1000 ans. Et pendant cette période, c'est Christ qui sera en train de régner. C'est Christ qui va établir son royaume sur cette terre. Alors voyons donc quelques caractéristiques du millénium. Premièrement, Satan est lié et empêché de séduire les nations. Donc les esprits mauvais seront inopérationnels. Ils ne pourront plus opérer parce que leur chef est emprisonné. Ça sera une ère nouvelle, une ère où le Seigneur Jésus-Christ va régner dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits, à tous les niveaux, dans toutes les dimensions. Sur le plan économique, le Seigneur Jésus-Christ va établir la stabilité économique sur cette terre. Sur le plan politique, lui-même, il sera le roi. Avec comme siège à Jérusalem, à Sion. Sur le plan social, les hommes de la terre vont vivre dans un niveau social comme jamais auparavant parce que Jésus lui-même sera en train de régner. Le diable sera absent de la terre, ses œuvres seront absentes, il est emprisonné et c'est Jésus qui règne. Et nous avons vu cela dans Apocalypse 21 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Donc le diable ici est hors d'état de nuire. Deuxième chose à retenir pendant le règne de 1000 ans, c'est que l'Église et ceux qui ont eu part à la première résurrection règnent avec le Seigneur. Nous sommes dans Daniel 7, vous pourrez lire le verset 18e et le verset 27e. La Bible dit « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Le verset 27e, la Bible dit « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. » Donc Dieu va nous donner le gouvernement de ce monde. À un moment donné, j'étais prêt à faire cette prière. « Seigneur, quand on reviendra, s'il te plaît, établis-moi quelque part en RDC. » Je veux rentrer chez moi. Pendant ce temps, je veux régner avec toi, mais à partir de chez moi. Bon, ça c'est ma prière. On va se soumettre là où Dieu nous enverra, on ira. Mais ce qui est sûr, c'est que les gouvernements nous seront accordés, des royaumes nous seront accordés et nous allons régner avec notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Gloire au Seigneur. Apocalypse 5, 10. La Bible dit «
Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc Dieu a fait de nous un royaume, il a fait de nous des sacrificateurs et la Bible est claire, nous régnerons où? Sur la terre. Et c'est ici que certaines personnes ont tendance à confondre le règne de l'Église ici-bas. Le règne de l'Église sur terre, ce n'est pas pour maintenant. Peut-être que vous connaissez cette doctrine Kingdom Now, c'est-à-dire le royaume maintenant. C'est maintenant que nous devons prendre toutes les positions élevées dans la société. C'est maintenant que nous devons tout contrôler sur le plan économique, sur le plan politique. Nous devons tout contrôler sur le plan social. L'Église doit tout contrôler. Les chrétiens doivent devenir forts parce qu'on doit dominer sur cette terre. Bien-aimés, cette phase de domination sur la terre, ce n'est pas pour maintenant. Je ne dis pas que maintenant les chrétiens ne doivent pas occuper des positions élevées de manière à influencer positivement pour la gloire de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Si ça arrive, gloire à Dieu. Mais ça ne sera pas encore d'une manière générale, d'une manière établie. Ça, c'est pour une période à venir. Ce n'est pas pour maintenant. Le kingdom dont la Bible nous parle, ce n'est pas now. Ce n'est pas maintenant. C'est lors de son retour glorieux, lors du règne de 1000 ans. Mais je ne dis pas non plus que maintenant, nous ne devons pas aspirer à occuper des postes de position, des postes d'influence. Si Dieu nous ouvre cette porte, fonçons, dominons, influençons, faisons tout ce que nous pouvons faire. La gloire reviendra à Dieu, mais d'une manière générale, d'une manière complète sur la terre. Ce n'est pas encore pour maintenant, mais c'est pour une période à venir. Gloire au Seigneur. Troisième caractéristique, le Seigneur va établir un règne de paix sur cette terre. Le monde va connaître une paix comme jamais avant. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de troubles, il n'y aura plus de perturbations. Le monde sera dans une paix. Lui-même, le prince de paix, sera en train de régner. Donc le monde va connaître une ère de paix comme jamais auparavant. Lisez avec moi Ésaïe 2, 2 à 4. La Bible déclare: il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Le verset 3e. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Verset 4e. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des herpes, donc des serpes. Donc les hommes vont abandonner leurs armes de guerre. Et une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Jésus va établir la paix, il n'y aura plus de guerre. Et le même texte, nous pouvons lire Ésaïe, un autre texte plutôt, Ésaïe 9, verset 6e. Je vais lire la version français courant. La Bible déclare: il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci: il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Lisez également avec moi Ésaïe 32, 17 à 18. J'espère que vous avez vos Bibles. La Bible déclare: l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Verset 18e, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Donc, le règne de 1000 ans sera un règne de paix, de stabilité, de sécurité. Quatrième caractéristique, c'est quatrième, n'est-ce pas, si je ne m'abuse. Quatrième caractéristique, ça sera l'établissement de la justice, non seulement la paix, mais la justice. Ésaïe 11, 3 à 5, la Bible dit: il respirera la crainte de l'Éternel, on parle de Jésus, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité
équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le Seigneur Jésus-Christ va établir comme une monarchie sur cette terre. Et aucune personne ne pourra avoir le choix de servir l'Éternel ou de ne pas le servir. Ça sera une obligation, puisque lui-même sera en train de régner et il va paître les nations de la terre, comme la Bible dit, avec une verge de fer. Ça sera une monarchie absolue, mais à la gloire de Dieu, avec à la tête le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc il va établir la monarchie de Dieu ici-bas. Il n'y aura aucune possibilité de ne pas se soumettre à la justice et à l'équité de Dieu. Lui-même sera le juge, lui-même sera l'arbitre. Apocalypse 19, 11 et 15, la Bible dit: puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Verset 15e, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Cinquième caractéristique, les sujets du royaume vont connaître une grande longévité et une immense prospérité. Alors ça ne nous concerne pas trop, parce que nous, quand on reviendra avec Jésus, on aura déjà de corps glorifiés, on aura déjà de corps immortels. Rappelez-vous, le jour de l'enlèvement, la transformation que nous aurons dans notre corps, de corps céleste, nous serons accordés. Donc quand on reviendra, on n'aura plus de corps mortel. Mais cette longévité concerne les hommes que l'on viendra trouver ici-bas, qui auront été fidèles à Dieu, qui vont nous rejoindre dans le règne de 1000 ans. Eux, ils auront une longévité éternelle. Nous, on ne peut même plus parler de la longévité, parce qu'on ne sera même plus dans la dimension du temps. On sera déjà des êtres, un peu comme des êtres éternels, incorruptibles et glorieux, dans des corps glorieux. Mais pour les hommes de la terre, ils vont entrer dans une phase d'une très grande longévité et une immense prospérité. Nous pouvons lire cela dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 65e, du 18e au 25e verset. La Bible dit ceci: « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. » Vous voyez? Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc jeune homme à 100 ans. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus le temps pour le péché. On n'autorisera plus le péché. La malédiction tombe sur toi, parce que là, on aura déjà quitté le temps des grâces. Donc on sera dans une autre dispensation. Tu oses t'éloigner de Dieu, la malédiction tombe sur toi à la minute. La Bible dit au verset 21e, « Il bâtira des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus plutôt jouiront de l'œuvre de leurs mains. » Verset 23, « Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Gloire au Seigneur. Verset 25e. « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Donc ça sera une telle quiétude, une telle sécurité telle que le monde n'a jamais connue auparavant. Et même les animaux féroces ne le seront plus. Le lion pourra être
être à côté de l'agneau sans pour autant qu'il les bouffe. Le monde va retrouver son équilibre d'autrefois, l'équilibre que nous avions perdu en Éden à cause du péché de l'homme. Cet équilibre sera restauré. Le moustique ne donnera plus la malaria. Il n'y aura plus ces soucis-là. Il n'y aura plus de problèmes de maladies pendant le règne de Christ. Mais notez bien, ici, nous sommes encore sur cette terre. Ce n'est pas encore le royaume des cieux. On n'est pas encore entré dans la félicité éternelle. Parce que ça, là, c'est une autre dimension. Ici, on est encore dans les choses de la terre. On est encore dans la joie, mais la joie liée à la joie que l'homme peut connaître ici-bas. Bien sûr, dans une dimension déjà très élevée parce que Christ lui-même domine, mais ce n'est pas encore la joie, ce n'est pas encore l'allégresse à la dimension du ciel. Vous voyez? Nous sommes encore ici-bas, mais c'est déjà glorieux. Et je me demande, quand on entrera de l'autre côté, combien ça sera. Ça, c'est inimaginable. L'intelligence de l'homme ne peut comprendre, ne peut sonder les réalités du royaume des cieux. Vous voyez, par rapport au millénium, je peux en parler parce que j'ai des repères. Je suis en train de penser à la stabilité économique. Je suis en train de penser à une bonne santé. Je suis en train de penser au fait de ne pas être malade. Je suis en train de penser au fait de vivre longtemps. Ça, c'est des choses attachées à la terre. C'est des réalités positives de la terre. Je suis en train de penser à une immense prospérité. C'est ici-bas. Je suis en train de penser à une connaissance très poussée, à une forte intelligence. Mais c'est des réalités terrestres que nous allons vivre avec Jésus. Alors, ça n'a rien à voir avec la dimension dans laquelle nous allons entrer dans le royaume des cieux. Parce que ça, c'est de l'ordre de l'inimaginable. L'intelligence de l'homme ne peut pas sonder les réalités du royaume céleste. Voyez-vous? J'aime quand la Bible parle de choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, voyez. Donc le royaume des cieux, c'est une dimension que l'intelligence, même l'imagination de l'homme ne peut cerner. Le millénium, c'est ici sur terre, mais c'est déjà glorieux. Alors je me demande, qu'en sera-t-il quand on passera de l'autre côté? Sixième caractéristique du millénium, la nature est affranchie de la malédiction. Rappelez-vous, le jour où Adam et Ève ont péché, la terre a été maudite. La nature est tombée sous une malédiction à cause du péché. Mais déjà, lors du millénium, la malédiction qui pesait sur la nature sera ôtée. La Bible dit dans Ésaïe 11, nous allons lire du 1er au 10e verset, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera le pauvre avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. J'aime bien cette image. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson, donc le petit bébé, le tout petit bébé, s'ébattra sur l'ancre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Alléluia. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière sur les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Vous voyez, donc le monde, la nature, la terre entre dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que la malédiction est ôtée. Toutes les peines que nous connaissons aujourd'hui, les souffrances, les douleurs, les peines, les misères, toutes ces choses sont venues avec le péché, toutes ces choses sont venues avec la malédiction causée par le péché. Donc une fois que ces choses ôtées, le monde est restauré à son état premier d'Éden. Septième
Septième caractéristique du millénium, la terre est remplie de la connaissance de Dieu. Nous connaîtrons l'Éternel aussi dans une autre dimension. Nous l'avions lu tantôt, Ésaïe 11, 9, la Bible dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Un autre passage, Habakkuk 2, 14, la Bible dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Jésus-Christ lui-même sera ici-bas. La connaissance de Dieu sera à notre portée, à notre disposition. Nous découvrirons les facettes de Dieu que nous n'avions jamais découvertes. Nous connaîtrons les profondeurs des Écritures comme jamais avant. Des mystères cachés qui demeurent encore flous jusqu'aujourd'hui. Nous allons en recevoir les révélations parce que la connaissance de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu vont se répandre sur la terre. La connaissance va couvrir toute la terre comme la mer couvre le fond de la terre. Huitième caractéristique, Israël, le peuple d'Israël va devenir un témoignage pour les autres nations. Vous pouvez lire dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 8e, nous allons lire le 13e verset, et puis après nous lirons du 21e au 23e verset. La Bible dit ceci: « De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. » Verset 21. « Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. » Qu'est-ce qui va se passer pendant les milléniums? De toutes les nations, de partout où ils seront, ils vont chercher à monter à Jérusalem parce que ça sera là-bas notre capitale. Et Christ sera basé à Jérusalem. Et les nations de la terre chercheront à monter à Jérusalem pour implorer l'Éternel. La Bible dit au verset 23e, « Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Ézéchiel 37, 27 à 28, la Bible dit, « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » L'apôtre Paul nous dit dans Romains 11, verset 12 et verset 15, la Bible dit, « Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se reconvertiront tous ?» Vous voyez, le fait qu'Israël se soit détourné de Dieu a été pour nous profitable. Parce que c'est ainsi que Christ s'est tourné vers les nations, parce que les siens l'ont rejeté. Et l'apôtre Paul est en train de dire, si l'endurcissement d'Israël a été pour nous une porte pour nous permettre d'accéder au salut plutôt, a été pour nous un enrichissement. À combien plus forte raison quand ils se reconvertiront tous vers l'Éternel? Si le fait qu'ils se soient détachés de Dieu nous a bénis, a fortiori le fait qu'ils se rattachent à Dieu. Voilà pourquoi dans tous ces textes nous voyons comment est-ce qu'Israël sera comme une source de bénédiction pour les nations de la terre. Et vous pouvez également lire le verset 15e, la Bible dit, « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? » Gloire au Seigneur. Donc voilà un peu les éléments, les caractéristiques des choses que nous allons vivre lors du millénium. Et pendant ce temps, ceux qui n'auront jamais connu Christ seront toujours en train d'attendre les jugements derniers dans le séjour de mort. Pendant ce temps, nous serons déjà en train de nous approcher de la félicité éternelle. Je me dis quand même les milléniums, le Seigneur sera juste en train de nous donner les avant-goûts du ciel. Je ne sais pas pourquoi. Humainement, j'ai réfléchi, je me dis, peut-être que si le Seigneur nous prend de la terre directement dans le royaume des cieux, nous allons faire des crises.
Oui, parce que comment est-ce que nous allons supporter un tel décalage entre la vie sur terre et la vie dans la plénitude de la présence de Dieu? Donc il faut un peu une transition pour nous permettre de nous familiariser à un certain genre de vie, de nous familiariser à la présence de Dieu, de nous familiariser à la gloire céleste. Et puis finalement, il nous amène au ciel. On aura déjà acquis certaines habitudes. Vous voyez, je parle à la manière des hommes. Mais ce qui est vrai, c'est que le millénium sera déjà de moments de gloire avant que le royaume des cieux vienne. Alors, ce qui se passe, c'est que ça sera pour une période de 1000 ans. Et nous avons clairement vu qu'après les 1000 ans, le diable sera de nouveau relâché. On va de nouveau le libérer. On va le sortir de sa prison. Alors, j'entends quelqu'un dire, mais pasteur, pourquoi le relâcher encore ? Puisqu'il est déjà emprisonné. Pourquoi ne pas le transférer directement en enfer? Pourquoi on doit encore le relâcher? Ça, c'est moi qui réfléchis. Je me suis toujours dit que le Seigneur va mettre en évidence un certain nombre de choses. J'en ai répertorié 3. La première chose que Dieu va mettre en évidence par le fait de relâcher le diable, parce que qu'est-ce qui va se passer? Dès l'instant que le diable sera relâché, la Bible dit qu'il va faire une nouvelle révolte, sa dernière révolte du reste. Vous voyez? Donc un homme comme ça, on l'a enchaîné pendant 1000 ans. Dès qu'on le relâche, la première pensée, c'est mon boulot. Vous voyez? Un peu ce qui s'est passé déjà dans les cieux, quand il a été précipité. Donc, il est resté dans les mêmes choses. Donc, le mal est en lui. Vous voyez ça? Et je vais vous dire, malheureusement, certains hommes qui seront vivants à cette époque-là, parmi eux, certains seront quand même influencés par le diable. C'est pour ça que je me dis que l'homme est... Heureusement que nous aurons déjà de nouvelles natures. Heureusement que nous aurons déjà une nature incorruptible. Le diable ne pourra plus nous séduire, il ne pourra plus nous corrompre. Mais les vivants, ceux qui seront en train de vivre pendant longtemps là, parmi eux, certains se laisseront encore séduire par le diable, vous voyez. Donc le mal est vraiment dans l'homme. Peu importe tout ce que les hommes vont voir pendant les règnes de 1000 ans, un certain Satan sort de la prison et il les influence, il monte une sédition contre le roi établi à Jérusalem et il se laisse emporter et il se laisse aller et nous allons voir ce qui arrivera d'eux. Donc j'étais en train de dire que le Seigneur permet cela afin de mettre en évidence un certain nombre de choses. Premièrement, c'est que la rébellion et l'orgueil sont des choses intrinsèquement liées à la nature de Satan. Vous voyez? Donc, lui, c'est le mal, c'est l'incarnation du mal. Alors, par ce fait, le Seigneur veut mettre en évidence aux yeux de tous que le diable, même si vous le laissez autant de temps, parce que certains disent, non, mon pasteur, pourquoi Dieu ne peut pas faire quand même le diable se répande? Même si on lui donne les opportunités, il ne pourra jamais le faire, parce que le mal, c'est lui. Il est l'incarnation du mal. L'orgueil, l'arrogance, la rébellion, c'est sa nature. C'est pas qu'il y a en lui de l'orgueil. Non, non, non. En Satan, il n'y a pas de l'orgueil. Le diable, c'est lui l'orgueil. Vous voyez ça? La rébellion ne se trouve pas en lui. C'est lui, la rébellion même, c'est lui. Il est l'incarnation de l'orgueil, de l'arrogance et de la rébellion. C'est du reste des choses qui ont fait qu'on le précipite loin du ciel. Et là, on le relâche. Les mêmes choses reviennent et il veut refaire les mêmes choses, espérant pouvoir faire mieux que ce qui s'est passé avant. Mais vraiment, le diable, il est... Voilà, deuxième chose que Dieu va mettre en évidence, c'est la nature de sa méchanceté et de son cœur corrompu. Et la troisième chose que Dieu va vouloir mettre en évidence par ces faits, c'est je parle vraiment à la manière des hommes, la justification de l'accomplissement de la sanction que Dieu va faire tomber sur le diable. Donc le fait qu'on le prenne et qu'on le jette en enfer sera justifié parce qu'aux yeux de tous, je parle à la manière des hommes, aux yeux de tous, même Dieu pourra dire, vous-même vous avez vu. Je lui ai donné les opportunités, mais il est le mal. Vous voyez, c'est vraiment un langage humain. Alors c'est un peu mes réflexions qui me poussent à croire que c'est avec raison qu'il faudra qu'on le relâche afin que ça soit clairement établi que l'enfer, il le mérite. Alors, quand il va se révolter comme ça, il va
séduire le peuple de la terre, certaines personnes, et il va monter une armée pour se rebeller, se révolter contre Christ Jésus, pour vouloir renverser le royaume du millénium que Jésus va établir sur cette terre. Et la Bible parle de la bataille de Gog et de Magog. Et bien des eschatologues pensent que la guerre de Gog et de Magog aura lieu, interviendra en ce moment-là. Mais il y a d'autres interprétations aussi. Moi, je crois, je suis parmi ceux qui croient que c'est en ce moment-là qu'il y aura la guerre, la bataille de Gog et de Magog. Vous vous rappelez de la bataille d'Armageddon, à Megiddo, ça sera lors de son retour glorieux. Le diable va monter des armées pour empêcher de revenir et d'établir le règne de 1000 ans. Il sera jeté en prison, mais quand il sera libéré, il va faire une autre guerre. En ce moment-là, ce sera la guerre de Gog et de Magog. Lisez avec moi Apocalypse 20, 7 à 10. La Bible dit ceci, car les 1000 ans seront accomplis. Quand plutôt les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Vous voyez? Donc, les nations seront encore susceptibles d'être séduites. Pourquoi? Je l'ai dit souvent, parce qu'eux, ils n'auront pas la nature incorruptible que nous aurons en ce moment-là. La Bible dit Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, comme pour dire, il va quand même en séduire un bon nombre. Et il montera sur la surface de la terre, et ils montèrent plutôt sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, c'est-à-dire Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc tous ces hommes qui seront derrière lui, la Bible dit qu'un feu descendra du ciel et va le consumer en un rien de temps. Verset 10e, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc c'est en ce moment-là que le diable, Satan, va rejoindre l'antichrist et le faux prophète en enfer, et ça sera pour ne plus jamais ressortir. Il n'y aura plus aucune possibilité pour eux, pour le diable, pour le faux prophète, pour l'antichrist de revenir sur la terre. La phase de l'enfer, c'est la dernière phase, et ça, il n'y a pas de chemin retour, ça sera d'éternité en éternité qui seront dans les tourments jour et nuit, comme la Bible nous en parle. Et quand le diable sera jeté en enfer, c'est là, en ce moment-là, qu'interviendra ce que la Bible appelle, ce que nous appelons le jugement dernier. Le jugement dernier. C'est donc notre 6e chapitre. Nous allons parler du jugement dernier. Nous sommes dans Apocalypse 20, du 11e au 15e verset. La Bible dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Vous voyez? Donc, avant le jugement dernier, la Bible dit que le ciel sera ôté, et la terre également sera ôtée. Ça n'existera plus. Même la terre, là où on va régner pendant 1000 ans, la terre sera ôtée. Et la Bible dit que le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Verset 12e. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Alors, je vais nous faire quelques observations avant de continuer notre lecture. L'apôtre Jean est en train de voir des morts. De quelles morts s'agit-il? Je vais vous les dire tout à l'heure. Mais notez ces quelques observations. Première observation. Ici, il s'agit bien plus que des morts physiques. Les morts dont on parle ici, ce n'est pas seulement les morts physiques, mais c'est les morts spirituelles. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. La Bible dit dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit
à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, les morts dont on est en train de parler ici, ce n'est pas seulement des gens qui sont morts, mais c'est des personnes qui auront refusé de donner leur vie à Jésus. C'est des personnes qui auront refusé de se soumettre à Dieu, à la parole de Dieu. C'est ce mort-là qui vont revenir à la vie en ce moment-là. Parce que depuis Genèse, depuis Adam, il y a eu des morts, deux catégories de morts. Il y a eu ceux qui sont morts dans la foi et ceux qui sont morts loin de la foi. Ceux qui sont morts dans la foi se sont retrouvés dans le séjour de mort. Mais dans le séjour de mort, il y avait deux compartiments. Je fais référence ici à la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. Le pauvre Lazare, bien qu'étant dans le séjour de mort, il était dans le sein d'Abraham. Le mauvais riche, étant dans le séjour de mort, il était dans les Hadès. Il était de l'autre côté et il y avait un abîme profond qui le séparait. Alors maintenant, le jour où Christ est mort à la croix de Golgotha, rappelez-vous, la Bible dit qu'on a vu des saints revenir à la vie. Dans la ville, pendant un certain temps, les gens ont vu les morts des saints, disons les saints qui sont morts revenir à la vie. On les a vus apparaître dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa mort, il a fait un transfert. Il a pris pas tout le monde, seulement les croyants qui sont morts dans la foi, mais qui étaient encore dans le séjour de mort, bien que du côté du sein d'Abraham, mais dans les séjours de mort, il les a délivrés de séjour de mort et il les a transportés au paradis, pas dans le royaume des cieux, mais dans un autre lieu d'attente, attendant le royaume des cieux. Suivez-moi bien. Alors maintenant, lors de l'enlèvement, ceux qui seront dans le séjour de mort, c'est-à-dire ceux qui sont morts depuis Adam jusqu'à l'enlèvement, sans Christ, eux, ils seront toujours dans le séjour de mort. Pendant que les chrétiens, les croyants, auront déjà été transférés au paradis lors de la mort de Christ. Maintenant, le jour de l'enlèvement, les chrétiens, quand l'apôtre Paul dit que nous ne serons pas premièrement enlevés, mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est les morts qui seront en train de patienter dans le séjour de mort. Et plutôt dans le paradis. Et dans le paradis, il n'y a pas que ceux qui ont été transférés depuis l'Ancien Testament, mais aussi tous les chrétiens qui sont morts en Christ depuis l'avènement de la croix. Ils seront en attente au paradis, c'est là qu'ils vont attendre l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, et ils vont ressusciter. Et puis après, quand on sera dans les airs pendant 7 ans, le jour du retour glorieux, pour que le millénium commence, il y aura une autre catégorie de gens qui vont revenir à la vie. C'est ceux qui connaîtront la mort pendant la période de la grande tribulation. Pas tout le monde. Ceux qui accepteront de mourir comme martyrs. Seulement eux vont ressusciter en ce moment-là. Ça, la Bible appelle cela la première résurrection. Alors comprenez qu'entre-temps, les morts sans Dieu, en dehors de la foi, depuis Adam, eux, ils sont toujours dans le séjour de mort. Donc, quand il y a transfert, et ils sont là. Quand il y a enlèvement, et ils sont toujours là. Quand il y a retour glorieux, et que les martyrs ressuscitent, eux, ils sont toujours là. Et quand est-ce que ces morts-là, sans Dieu, vont ressusciter? C'est seulement le jour du jugement dernier. On va lire cela. Alors, comprenez que ça ne nous concerne pas parce qu'on est en train de parler ici du jugement dernier. Or, nous, les enfants de Dieu, notre jugement a déjà été réalisé à la croix de Golgotha en Christ Jésus. Donc, le jugement dernier ne nous concerne plus. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent encore qu'ils passeront devant le trône de Dieu pour être jugés au dernier jour. Ah non, on va se voir, attendons seulement, on se retrouvera le jour du jugement dernier. Non, 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 le jugement dernier ne nous concerne pas. Nous, notre jugement a déjà été accompli en Christ Jésus, d'où le texte de Jean 5, 24, quand la Bible dit que celui qui est en Christ a déjà la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le jugement dernier concerne ceux qui sont morts loin de Dieu, en dehors
de la foi. Écoutez le même passage dans la version français courant. La Bible dit, oui, vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Et il n'aura pas à connaître au jugement dernier. Il a déjà franchi la frontière de la mort. Ils ne sont pas concernés par le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est vraiment pour les incroyants, c'est vraiment pour les chrétiens, ceux qui ont refusé de donner leur vie à Jésus-Christ. Alors on va le livre au singulier, mais la Bible parle aussi de l'étang de feu. Je vais expliquer cela. Les livres ici, il s'agit, donc voilà, il y a les livres, il y a le livre, il y a l'étang de feu. Alors, il y a une différence entre les livres au pluriel et le livre. Les livres au pluriel sont des registres, des annales où sont inscrits, où sont consignés les actions des êtres vivants pendant leur vie ici-bas. Chers bien-aimés, tout ce que nous faisons sur cette terre est inscrit quelque part. On écrit, les bonnes intentions sont écrites, les actions, les actes, les gestes, les faits, les pensées, tout ce que nous faisons, les bons actes comme les mauvais actes, tout est écrit sur ces livres. Et ce jour-là, ces livres seront ouverts. Alors maintenant, l'avantage que nous avons en Christ Jésus, c'est que tout ce que nous aurons fait de mauvais, tout ce que nous aurons commis comme péché, dès le jour où tu donnes ta vie à Jésus, toute cette partie-là est effacée de ton livre. Donc, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, on te donne un livre neuf sur lequel rien n'est encore écrit. Tout ce qui était écrit avant est effacé. Et désormais, c'est une nouvelle histoire qui est écrite. Voilà pourquoi on parle même de la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau et tu commences à vivre de nouveau. C'est une nouvelle histoire qui commence. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus, leurs anciennes actions, leurs mauvaises pensées, ça reste gravé sur les livres. Chacun a son livre. Et ce jour-là, le jour du jugement dernier, on prendra le livre de chacun. Je parle bien sûr de ceux qui sont morts sans Christ, sans la foi, parce que nous ne sommes pas concernés. Nous serons du côté de Dieu en train de juger, mais eux seront de l'autre côté de la barre. Alors c'est donc d'eux dont il s'agit. On va prendre leur livre, chacun son livre, et on ouvrira le livre de chacun. Et dans ce livre-là, tout est écrit. Les intentions, tout, en tout cas, tous les faits et gestes sont inscrits. Et c'est sur base de ça que les hommes de la terre seront jugés. Daniel 7, 10, la Bible dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Il s'agit de ces livres-là. L'apôtre Pierre en parle aussi dans 1 Pierre 1, 17. La Bible dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Les livres sont donc en opposition au livre unique de la vie. Parce qu'alors que les livres, c'est là où on inscrit les actes de chacun, le livre, c'est là où est inscrit les noms de rachetés. Ça n'a rien à voir avec le premier livre. Parce que le premier livre sera pris pour que les hommes de la terre soient jugés. Et selon ce qui sera trouvé dans le livre, les sanctions seront données et les hommes seront jetés en enfer. Alors, il y a des questions qui se posent. Est-ce que l'enfer existe vraiment? Il y en a qui disent, non, écoutez, Pasteur Ken, Dieu est tellement bon, Dieu est trop bon. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer un Dieu qui est amour? Dieu n'a pas de l'amour, Dieu est lui-même amour. Et comment est-ce que vous pouvez vraiment concevoir qu'un Dieu qui est amour puisse jeter des créatures qu'il a lui-même créées en enfer pour d'éternité d'éternité? Est-ce vraiment les petites années, le petit nombre d'années qu'on aura vécu sur cette terre, peu importe les mal qu'on aura fait, est-ce que vraiment ça vaut une sanction éternelle d'éternité en éternité? Chers bien-aimés, nous réfléchissons à la manière des hommes.
Dieu accorde à tout le monde l'opportunité d'échapper en enfer. Il se sacrifiait lui-même par son Fils Jésus-Christ afin que l'homme ne puisse pas connaître l'enfer. Parce que du reste, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Vous voyez? Mais le diable, ne voulant pas aller seul en enfer, est en train de séduire les hommes de la terre afin de les entraîner avec lui dans ce lieu de tourment éternel. Mais ce n'est pas destiné à l'homme. Selon l'entendement de Dieu, l'enfer n'est pas la destination de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu n'arrête de parler, Dieu n'arrête de crier. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'arrête d'envoyer ses serviteurs afin de parler de l'évangile pour qu'un plus grand nombre se convertisse. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui le Seigneur use encore de patience. Il aurait pu déjà revenir. Je me dis, si le Seigneur était revenu dans 10 ans, tu ne serais peut-être pas sauvé. S'il était revenu dans 20 ans, tu ne serais peut-être pas sauvé, dans 30 ans et ainsi de suite. Mais il a attendu, il a été patient jusqu'à ce que tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus pour que tu sois sauvé. Et le Seigneur est encore aujourd'hui en train de user de la même patience afin que ceux qui ne le connaissent pas soient sauvés. Chers bien-aimés, l'enfer c'est un lieu de tourment inimaginable. Et cette parabole que j'ai mentionnée tout à l'heure, la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche, à un moment donné, le mauvais riche dit au père Abraham, il dit, Père Abraham, permets que Lazare puisse ne fût-ce que tremper son doigt dans l'eau et qu'il puisse me désaltérer. Et le père Abraham qui lui dit, mais ce n'est pas possible, l'abîme qui nous sépare ne nous permet pas de venir vers vous, ni vous de venir vers nous. Et le monsieur était tellement en train de souffrir qu'il dit, Père Abraham, permets que l'une des personnes qui sont ici puisse repartir pour dire, informer mes frères, parce que je ne veux pas qu'ils viennent connaître les souffrances, le tourment que je suis en train de connaître ici. Parce que lui qui était dans le séjour de mort dans les Hadès était déjà en train de vivre dans les tourments. Parce que croyez-moi, chers bien-aimés, ceux qui meurent en Christ sont dans les lieux de repos, ils attendent l'enlèvement. Mais ceux qui sont dans le séjour de mort, ils ne sont pas dans les lieux de repos. Ils sont déjà dans le tourment, dans un avant-goût du ciel. Et le mauvais riche est en train de supplier le Père Abraham pour qu'il laisse des gens de là partir sur cette terre. Parce qu'il se disait, si des gens venant d'ici partent sur la terre et leur dire ce qui se passe ici, certainement ils se convertiront. Mais écoutez la réponse qui lui a été donnée. On lui a dit, impossible. Là où ils sont, ils ont des prédicateurs, ils ont des prophètes, ils ont des apôtres. S'ils ne les écoutent pas, ils se retrouveront là où tu es également. Chers bien-aimés, j'aimerais nous dire encore aujourd'hui que c'est de notre responsabilité de parler de Jésus. Que des candidats en enfer aujourd'hui, frères. Si tes collègues d'université mourraient aujourd'hui, où iront-ils? Si tes collègues de travail mourraient aujourd'hui, où iront-ils? Moi, je n'aimerais pas voir des gens que j'aime aller en enfer. Voilà pourquoi, frère, c'est de notre responsabilité que de parler de Jésus. Parce que l'enfer, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas des fables. L'enfer existe et ça vient. C'est en train de venir à grands pas. Le jugement dernier, le jour où les hommes sans Christ se présenteront devant Dieu pour rendre compte de leurs actes, existe. Et Dieu nous donne l'opportunité de ne pas passer par ce jugement-là. Dieu nous donne l'opportunité de ne pas être jeté loin de sa présence pour l'éternité dans un lieu de tourment, dans un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le mercredi prochain, je viendrai un peu plus en détail sur l'enfer, sur comment des choses se passent là-bas, sur ce qui est réellement vécu là-bas. Chers bien-aimés, nous avons intérêt à parler de Jésus maintenant. Et j'aimerais inviter ce soir ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Frère, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une légende. L'enfer existe. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est le même Dieu qui a dit qu'un jour les impies seront devant mon trône pour le jugement, où chaque individu rendra compte de ses actes. Le même Dieu a dit que les temps ardents de souffre, les temps de feu existent. Le même Dieu qui a dit, poussière tu es, poussière tu retourneras. Aujourd'hui, nous mourrons tous et ce corps retourne à la poussière. Le même Dieu a dit que les temps ardents de souffre et de feu, ce lieu de tourment existe, frère. Je t'en conjure, mon bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est maintenant le moment de le faire. Parce que le jugement dernier arrive. Dieu t'accorde l'opportunité de réparer avec lui. La Bible dit
Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a accepté de prendre ta place à la croix. Il a porté sur lui le jugement qui devait tomber sur toi. Il a porté sur lui la condamnation qui était censée tomber sur toi. Et aujourd'hui, par le simple fait de croire en lui, d'ouvrir ton cœur et de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras épargné de cette mort éternelle. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir ton cœur, de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et j'aimerais dire à ceux qui pensent avoir déjà reçu Christ, cher bien-aimé, accroche-toi à Dieu dans une vie d'intégrité, dans une vie de consécration. Parce que nos actes aussi sont écrits. Nous serons récompensés par rapport aux bonnes actions, aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais les récompenses nous seront attribuées par rapport aux bonnes œuvres. Donc nous avons tout intérêt à vivre la vie de Christ ici-bas. Et je vais lancer cet appel. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, voici le moment favorable. Donne ta vie à Jésus. Et si tu marches loin de Dieu, dans une vie de compromission, voici maintenant le temps, l'opportunité que Dieu te donne de remettre de l'ordre dans ta vie. Nous allons tous ensemble courber nos têtes et nous allons prier. Je ne connais pas dans quelle position tu es, mais tu vas prier pour ta vie. Et tu vas prier même pour ceux que tu aimes, les gens de ta famille, tes collègues, de travail, d'école, qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vas prendre le temps d'implorer la grâce et la miséricorde sur eux, afin qu'ils ouvrent leur cœur à Jésus. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous te rendons grâce, mon Dieu. Éternel, nous prions que tu nous gardes fidèles à toi. Nous prions que tu nous gardes attachés à toi. Père bien-aimé, nous prions également pour ceux de nôtres qui ne te connaissent pas encore. Accorde-leur la grâce de te rencontrer, Seigneur, s'il te plaît. Car les jours mauvais arrivent, ô Dieu. Ce jour où les hommes qui auront rejeté la vérité se tiendront devant de toi, où ils seront tous jugés pour finalement être jetés dans ce lieu de tourment. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie, Père, Seigneur, qui te connaissent, accorde à mes bien-aimés l'opportunité d'ouvrir leur cœur, Seigneur, et de se donner à toi. Souviens-toi, Jésus, Père éternel, de ceux qui sont encore endurcis, que ta parole puisse percer leur cœur. Mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur, alors que la grâce est encore à notre portée, Père, je prie que tu touches les cœurs d'un plus grand nombre, Papa, que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Je prie pour moi-même, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Papa, garde-nous fidèles à toi, garde-nous attachés à toi, Seigneur, dans une vie de consécration, mon Dieu, dans l'intégrité, loin de toute forme de compromission, Jésus, car bientôt tu reviens. Merci, Père, pour ta parole, qu'elle soit en nous, esprit et vie. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage. Nous allons nous revoir le mercredi prochain pour la suite de notre enseignement. Ciao, ciao et shalom, shalom.